Bezrat Hashem Naaseh Venatzliach. Amen. Le DAF d'aujourd'hui, c'est le DAF Lamed Amoud Bet. On reprend hier, on reprend donc à la Mishnah pour avoir le sujet d'étude. Mishnah DAF Lamed Amoud Bet. Barishona Ayum Ekablin Edut Achodesh Kol Hayom. Au départ, on recevait le témoignage de Rosh Chodesh toute la journée. Dans la page qui C'est-à-dire Lamed Amoud Bet. Non, mais dans la page. À la Mishnah. Ah, ok, pardon. Toute la journée, c'est-à-dire jusqu'à la tombée de la nuit. Pa'amachat nishtaou aedim milavo, venit kalkelo alvim bashir. Mais une fois c'est arrivé, Hazak, que les témoins ont tardé, et c'était le dernier jour du mois d'Elul, donc ils devaient sanctifier le mois de Tishri. Donc à partir du moment où on reçoit leur témoignage, on rentrait directement dans Rosh Hashanah. Mais ils sont arrivés en retard, et c'était l'heure de Mincha au Beth Amikdash. Alors il fallait amener le korban de Mincha. Et après le korban de Mincha, ou pendant le korban, on devait chanter, les Lévim devaient chanter le chant de Chol. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu les témoins qui allaient dire que c'était Rosh Hashanah. Ils ne savaient pas si les témoins allaient arriver. Donc ce soir, ça allait être Rosh Hashanah. Alors il faut faire le Teilim de Rosh Hashanah. Ou alors s'ils n'allaient pas venir. Et donc on allait faire Ibour à Chodesh. Et le mois de Elul, il allait durer 31 jours. Et Rosh Hashanah, ça serait seulement le lendemain. Donc c'est arrivé, ils sont arrivés tard. Et là, il y a eu un problème dans le chant des Lévi'im. Ça n'a pas été le bon. À cause de ça, Itkinu, Shelo, Yehu, Mekablin, Ela, Adamincha. Ils ont instauré les Chachamim qu'on ne recevrait plus les témoignages après Mincha. La date, l'heure limite de la journée pour recevoir les témoignages du mois, ça serait l'heure de Mincha. L'heure du Korban de Mincha. Et si les témoins sont arrivés après l'heure de Mincha, Noagi Noto Ayom Kodesh, Ulmacha Kodesh. Alors, si les témoins, ils arrivent le 30e jour du mois d'Elul. Normalement, demain c'est Rosh Hashanah. Enfin, ce soir c'est Rosh Hashanah. Mais nous, on a interdit aux témoins de témoigner après l'heure de Mincha. Et ils sont arrivés quand même après l'heure de Mincha. Et ils ont témoigné. Donc on peut pas dire que c'est pas Rosh Hashanah. Ils ont vu la lune. C'est ce soir c'est Rosh Hashanah. Alors Noagin Oto Ayom Kodesh. Et bien quand même on n'a pas permis de recevoir le témoignage. S'ils sont arrivés après Mincha, on va quand même faire que ce soir c'est Rosh Hashanah ou le Machar Kodesh. Et le lendemain aussi, ça sera Rosh Hashanah. Alors ici, l'explication, c'est que nous, on a interdit de recevoir le témoignage après Mincha. Mais ils sont arrivés après Mincha, les témoins. Ils nous ont dit que c'était Rosh Chodesh ce soir, donc normalement, c'est Rosh Hashanah ce soir. Comment on fait? On fixe Rosh Hashanah, pas pour ce soir. On fixe pour le lendemain. Mais quand même, ce soir, ce jour-là qui arrive, on va faire Kedushat Yom Tov. Bien que, d'après notre halakha, on n'a pas accepté le témoignage, donc on n'est pas encore dans Rosh Hashanah, et bien quand même, on va faire un minag de Kiddushat Yom Tov ce jour-là. Maintenant, on voit ce Rashi pour bien comprendre. Noagim Oto Ayom Kodesh, Rosh Hashanah Kai. On parle du jour de Rosh Hashanah. Des Mishecha Shecha, Lele Esrim Vetisha, Naagubo Kodesh. Que, quoi qu'il arrive, un jour de Rosh Hashanah, on est le 29e jour du mois d'Elul. Quoi qu'il arrive, le soir, on va faire Kedushat Yom Tov, on va faire comme si c'était Rosh Hashanah. Sheme Yavo Edim Machar, Ikachu, Beddin, Venimtsa Shalayla Aze, Lel Yom Tovu. De peur que demain viendront des Edim, ils vont sanctifier le jour, et donc il va être sanctifié les Mafréa a posteriori, et on aurait été dans Rosh Hashanah déjà depuis hier soir. Comme ils vont peut-être venir demain, à partir de la fin du 29e jour de Elul, on commence Rosh Hashanah, même si on n'a pas reçu les témoins. Vechen le machar kol hayom ad mincha.
Et pareil pour le lendemain, toute la journée jusqu'à l'heure de Mincha, ça sera Kedushat Yom Tov de Rosh Hashanah. Vim Baou Edim Kodem Mincha. Et si les témoins viennent avant Mincha, Beddin Mekachim et Achodesh. Le Beddin sanctifie le mois. Venoda Sheyafe Naagu Bokodesh. Et voilà, on voit que on a bien fait de faire ce jour-là Kodesh. Vei mina mincha ou le ma'alaba ou et s'ils sont venus après l'heure de mincha, afal piché en bedin et kablinotan et kadesho ayom ya'abru et elul. Alors maintenant ils sont venus le lendemain, mais ils sont venus après l'heure de mincha. Nous on les reçoit pas après l'heure de mincha. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre le mot d'Elul mais à Oubar, on va lui mettre 30 jours. Et donc ce jour-là, aujourd'hui on avait fait Kedushat Yom Tov de Rosh Hashanah. Ben, on l'a fait pour rien qui vient Chol, parce qu'en fait c'est un jour de Chol. Afalpichen, Gomri Moto Bigdusha, Vasur Bemelacha. Et ben quand bien même que ça c'est possible que ça arrive, qu'on ait fait le jour de Rosh Hashanah un jour avant, c'est pas grave. La takana c'est que après 29 jours de Elul, on fait le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Dilma ate les ilzou les les shana haba, veya subo melacha kolayom. Parce que peut-être ils vont en venir le peuple à manquer de respect à ce jour-là, le lendemain du 29 Elul, et ils vont faire un travail toute l'année, parce qu'ils diront Veyomru Eshtakad Naagnu Bokodesh Chinam. Parce qu'ils diront l'année dernière, on a fait ce jour-là Kodesh pour rien. Mais t'es pas dans le jour. Vemin Amincha ul Ma'ala, Chazarnu Venaagnu Bochol. Regarde, c'est comme ça. On est le 29 Elul. Les Edim ne sont pas arrivés. Qu'est-ce qu'on fait? Rosh Hashanah ce soir. Le lendemain, D'accord. si les témoins ils arrivent le matin, ils font Idut Chodesh, super. C'est Rosh Hashanah en fait depuis hier soir. Donc tout le monde est content. En phase. S'ils sont venus après Mincha, on reçoit plus leur Idut. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah, aujourd'hui on a tous fait Rosh Hashanah. Bah, le Bedin il dit désolé, c'était pas Rosh Hashanah en fait. On le refait à partir de ce soir. Et tous les ans, ils font ça. Non, pas tous les ans. Dans le cas où Ouais, les témoins ils si, sont si, arrivés ouais, le c'est lendemain ça. après Tous les Mincha. ans, le 29 il commence. Alors tous les ans on commence à partir du 29 Kedushat Yom Tov. Quoi qu'il. Ouais. Et on fait pas que comme ils sont arrivés à partir de Mincha, ils sont arrivés les témoins, on dit à Mincha, on dit à tout le monde, hey, écoutez, c'est pas Rosh Hashanah en fait. Donc là c'est l'heure de Mincha, ils étaient en Yom Tov depuis hier soir, ils arrêtent le Yom Tov. On reprend Yom Tov ce soir. On fait pas Ils ont ça. perdu leur journée de travail, ils ont perdu. Oui, mais pourquoi on fait pas ça? Normalement on s'ajuste. Ils sont venus les témoins, ça y est, c'est Mincha. Ouais. En fait on s'est trompé, c'était pas Rosh Hashanah. Pourquoi on n'a pas fait cet ajustement? Parce que ça va embrouiller les gens. Bah ouais. L'année d'après, ils vont dire ok, c'est pas la peine de faire Rosh Hashanah parce que peut-être qu'ils vont nous le faire sauter encore. Mais alors attends, Demain. qu'est-ce que ça change? Le mec, enfin, Il fait toujours le le head, Rosh Hashanah. s'il arrive, 3 jours ils vont faire. si le head il arrive avant Mincha, on a dit ok très bien, le jour qu'on a fait avant, C'était Rosh Hashanah. Ouais. Maintenant, ça, 3 jours. avant qu'il fasse la takana de Mincha, on reçoit plus Ouais. les Edim. Il venait à l'heure de Mincha ou Ouais. dans l'après-midi. On disait c'est très bien. Depuis hier, on a fait Rosh Hashanah, non? On disait ça? Ouais. Ouais. Maintenant qu'ils ont décidé De plus les de plus recevoir après recevoir, Mincha, on a le alors problème. à partir de midi, on dit bon bah en fait on les a pas reçus encore, c'est pas Rosh Hashanah. Reposez-vous jusqu'à ce soir. C'est ça? Non. Non. Qu'est-ce qu'on dit? Je comprends pas en fait. Quel est le On changement? dit automatiquement c'est Rosh Hashanah. Le 30 Elul, c'est Rosh Hashanah. Automatique, sans témoin. S'ils Sans arrivent témoin. après et ils disent qu'ils ont vu la lune et que ça correspond à que Rosh Hashanah c'est finalement ce soir et c'était pas hier, on a fait Rosh Hashanah pour rien. Mais s'ils viennent pendant la journée et qu'ils disent on a vu la lune, c'est la lune d'hier. Ah oui, forcément. Ah, si. Ah bon Ah oui, oui. Non, ça dépend quelle lune ils ont vu. Le matin, il peut pas l'avoir. Si En c'est Rosh fonction, Hashanah, en c'est fonction de forcément ce la qu'ils ont nouvelle lune. vu. Ah oui, c'est C'est ça. la nouvelle lune. Si on parle de Rosh Hashanah. C'est la nouvelle lune. Non, en fonction de ce qu'ils ont vu, on va dire Rosh Hashanah c'était hier soir comme vous avez vu. Alors, selon le croissant. Ou alors c'est ce soir, parce que ce que vous avez vu c'est la lune de la veille de Rosh Hashanah. C'est possible, hein? Ah non, je crois pas. Elle est trop près. La Elle est lune magnifique, de Rosh hein. Hashanah, il n'y a rien. La lune, elle C'est disparaît la pendant. première. Normalement, quand ils arrivent, on sanctifie le jour. Aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Ouais. Sauf que maintenant ils sont arrivés après l'heure de Mincha. On peut pas sanctifier. On peut pas sanctifier Rosh Hashanah. D'accord. Mais eux, Donc si ils on ont- peut pas sanctifier Rosh Hashanah, mais on a déjà lancé tout le monde à Beth Knesset avec le chauffard. Ce matin, tout le monde a fait le chauffard et Ouais. tout. Moi, j'ai Mais on l'impression peut que pas sanctifier le jour. Alors ils vont faire Ibor HaChodesh, ils vont dire aujourd'hui c'était Chol. Ouais.
Ce soir, on commence Rosh Hashanah, le vrai, pendant 2 jours. Au final, ça leur fait 3 jours de Rosh Hashanah. J'arrive pas à voir la takana, en quoi est-ce que ça arrange les gens de faire ça. J'ai l'impression Non, que la takana, elle est pas pour elle, ça. elle rend. Elle est Au pas pour contraire, ça. elle pose Ça, plus de ça, problèmes. c'est une conséquence de la takana. La takana, c'est à cause du shir des Lévi'im sur le korban de Mincha. Ah, ouais, d'accord. Parce que le korban de Mincha, les Lévi'im, ils ont fait korban shir shel chol la veille. Ouais. Et les Lévi'im, ils sont après, et les Edim, ils sont arrivés après Mincha. En fait, c'était le shir de Rosh Hashanah qu'il fallait faire. À cause du fait qu'on les a acceptés après Mincha, on s'est trompé de shir. D'accord. Donc ils ont dit à cause de ça, on n'accepte plus les témoins après Mincha. Ok. Et maintenant, ça crée que dans un certain cas, Ouais. s'ils arrivent après Mincha le lendemain, nous on aura fait un jour de Rosh Hashanah pour rien. Et du coup, les gens, ils vont se dire l'année prochaine, attends, regarde, on a fait pour rien. Non, ils vont pas se dire ça. Ils vont pas se dire ça, pourquoi ils vont pas Parce se que dire nous, on va pas annuler le Rosh Hashanah. Quand ils arrivent, les témoins, et qu'on se rend compte que Rosh Hashanah c'est ce soir, c'était pas hier, on n'annule pas Rosh Hashanah. Là, il reste 3 heures entre maintenant et l'entrée de Rosh Hashanah. Ah, on n'annule pas. Non. Donc Et on pourquoi dit, on on n'annule reçoit pas? pas leur témoignage, c'est-à-dire en fait. Si, on le reçoit, je mais veux pour dire, la suite. Mais on n'enlève pas la Kedusha de Rosh Hashanah d'aujourd'hui. Je comprends pas, la Gemara Qu'est-ce que d'habitude ça elle change fait de hyper faire un attention à témoignage déjà la Parnassa. Il travaille pas pendant 3 jours. Et non. comment il prépare à manger? Elle pose pas ces questions avec moi? On va voir la Gemara, je sais pas. Ça, c'est la Mishnah. Mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça change alors leur témoignage qui viennent pas, on n'embarque pas de la main. Ils De sont toute pas. façon, Si, leur témoignage, ça va nous s'ils faire viennent faire le 2 matin- jours ou 3 jours. Attends. Ah ouais. Ah oui. Nous, on a déjà fait un jour. Leur témoignage, il va nous enlever le premier jour ou nous le valider. C'est ça. Mais s'ils arrivent, donc s'ils arrivent le matin, très bien, on a déjà fait Rosh Hashanah. S'ils arrivent l'après-midi, on On reçoit a pas fait leur Rosh témoignage, Hashanah ça veut pour dire rien. quoi? C'est-à-dire, on reçoit pas leur témoignage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Et après, comment tu je comprends. Ça veut dire qu'on va faire 3 jours de Rosh Hashanah? Ouais. C'est-à-dire, ok, c'était quand même Kodesh, mais ce soir c'est quand même Kodesh. Voilà. Et ça, pourquoi on le laisse Kodesh, le premier jour qui n'est pas Kodesh? D'accord. Pour pas que les gens se disent, finalement, le premier jour, il n'est pas sûr. Ouais, je comprends. Donc ils continuent à travailler. Excuse-moi, j'avais pas du tout suivi tout ça. Ça revient un peu trop sur votre liste. Mishir Harav Bet Amigdash, Itkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, Shiu Mekablin Edut HaChodesh Kol Hayom. À partir de la destruction du temple, comme il n'y a plus le problème du Korban Mincha et du chant des Lévi'im, Rabban Yochanan Ben Zakkai, il a réinstauré qu'on accepte les dîmes toute la journée. Gemara. Ma Kilkul Kilkelu Alevi'im Bashir. On a vu au début de la Mishnah, au début on a accepté les dîmes toute la journée, et une fois c'est arrivé, ils sont venus après Mincha, et il y a eu un problème au niveau de la chanson des Lévi'im. Donc Gemara demande quel problème? Hachat Argimu, ici, à Bavel, on a expliqué, chez Lohamru Shirakol Ikar, qu'ils n'ont pas dit Birlal de chanson. Parce qu'ils étaient en doute, ils ne savaient pas quelle chanson dire, ils attendaient, finalement les témoins sont arrivés trop tard, donc on n'a pas dit le shir sur le korban. Moi, je chante pas. Ça c'est le problème qui s'est passé. Ils ont pas chanté. Ouais. Rabbi Zera Amar, chez Amrou Shira Shel Chol, Im Tamid Shel Ben Arbaim, d'après Rabbi Zera, Ah, ils ont chanté. que lui c'est Eretz Israël, ils ont dit la chanson de Chol avec le Korban Mincha, alors que c'était en fait Rosh Hashanah qu'il fallait chanter. Ok, donc à Babel on dit qu'ils n'ont pas chanté, et en Israël on dit qu'ils ont chanté la mauvaise chanson. Alors Rabbi Zera Leava Bere, Puktene Leu, Itkinu Shelo Yume Kablin Edut HaChodesh, Ela Kede Sheyehu Shehut Bayom, Yakriv Timidin Umusafin Minskem, Velomar Shira, Shelo Beshibush. Alors, Rabbi Zera, il dit à son fils, qui s'appelle Ahava, il lui dit, va leur enseigner à eux, à ceux de Babel. Ceux de Babel disent qu'ils n'ont pas chanté. Va leur enseigner cette braïta, qui va comme moi. Itkinu, le Sanhedrin a instauré chez Lo Yomekablin et Tuta Chodesh de ne pas recevoir de témoignage le 30e jour du mois d'Elul. Et là, Kede Sheye Sheoud Bayom, et Akriv Temidin ou Moussafin Uniskem, de l'eau marchira chez l'eau Beshibush. De manière, jusqu'à quelle heure on ne reçoit pas les témoins le 30e jour, jusqu'à l'heure où on aura eu assez de temps pour faire le Tamid Shel Shachar, le Moussaf, les Nesachim, et de dire la Shira sur le Korban, chez l'eau Beshibush. L'eau Beshibush, ça veut dire sans erreur. On comprend de la marge. Voilà. Alors là, on comprend quoi? Que
qu'il coule dans la chanson, il arrive, ou il peut arriver le jour où les témoins ils arrivent. Alors, alors là, ça marche bien selon Machita. Abizera, il a dit moi, je pense qu'ils ont dit la chanson de Chol. Voilà, là il y a un shibouche, il y a une erreur. Et là il y a Martlo Amorklal, mais d'après toi, ils n'ont pas dit de Shira Birklal. Maï shibouche Ika. Quelle erreur il y a? Le terme shibouche, c'est que j'ai fait quelque chose que je devais pas faire. Mais là, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas chanté. Donc le terme shibouche ne s'applique pas alors à cette histoire. Ouais. Pas une Réponse, la Gemara elle dit non, Kevan Delo Amour, comme ils n'ont pas dit la chanson, Klal, En Lecha Shibouche Gadol Misé. Tu n'as pas de shibouche plus grand que ça, ils n'ont rien dit du tout. Ok. Metiv Rabia Rava Chavaruna. Tamid Shel Rosh Hashanah, Shacharit Karev Keil Chato. Bien fait. Alors le Tamid Shel Rosh Hashanah, le Korban du matin à Rosh Hashanah, on le fait avec la chanson habituelle de la semaine de Chol. Si c'est un lundi Rosh Hashanah, le Shacharit, le Korban du Shacharit, on chante la chanson du lundi. Bemoussaf Maomer. Au Korban Moussaf, par contre, il va devoir dire un nouveau Mizmor. Alors il dit le Mizmor, Arninu l'Elohim Mauzenu, Ariru l'Elohe Yaakov. Le Mizmor de Rosh Hashanah, qui parle de la Troua. C'est pas vraiment Rosh Hashanah. Non, là on parle d'un Rosh Hashanah normal. Hein. On parle de Halachot de Rosh Hashanah. La chod, c'est de faire un mismor chol. Le Mizmor de Shacharit, au Bet Amikdash, il dit le Mizmor Shel Chol. Au Moussaf, ils disent le Mizmor de Rosh Hashanah. Bamincha Maomer, Kol Adonai Yachil Midbar. Ils disent le Teilim 29. On dit Kol Hashem Bakoar. C'est de Shabbat ça. Ken. Parce que dans ce Teilim, Rachid nous dit Kol Hashem Yachil Midbar, Kedel Azgir Berosh Hashanah, Srout Kol Shofarot Shel Matan Torah. Il y avait le shofar de Matan Torah et c'est dans ce Teilim là qui sont écrits. Donc on parle de ce misement là à Mincha. Ok. Ou Bisman Shechal Rosh Hashanah Liot Bachamishi Beshabbat. Shashira Shelo. Arninu l'Elohim Uzenu. Loya Omer Beshacharit Arninu. Alors, maintenant le Teilim Arninu l'Elohim Uzenu, ça tombe que c'est aussi le Teilim du jeudi. Ouais, c'est le Teilim de. On dit le jeudi. Alors si jamais Rosh Hashanah ça tombait un jeudi, alors à Shacharit, on ne dit pas le Mizmor du jeudi. Il péné chez Choser avec Ophel et Taperek, parce que sinon tu vas répéter. Tu vas dire le même à Shacharit et à Moussaf. Et la Maomer. Mais alors quel Teilim tu dis le matin? Asiroti Mesevel Shirmo. On commence le même Teilim, mais on commence au milieu du Teilim. Au Pasuk Zain. Asiroti Mesevel Shirmo. Que ça parle de quand Yosef il sort de la prison. Et ça s'est passé à Rosh Hashanah. Ah ouais. Donc ça va. C'est un lien avec Rosh Hashanah. Sevel, c'est le prénom? Sevel, c'est le poids, le joug, poids, la le souffrance. fardeau. Je l'ai déchargé. Veimba Wedi Machatami Shel Shachar. C'est un Et peu si les témoins sont venus sympa. après le Korban de Shacharit, alors on savait pas encore que c'était Rosh Hashanah. On a dit le Teilim en entier, normal, Arninu l'Elohim Uzenu. Et les témoins ils sont arrivés après. Alors à Moussaf, Omer Arninu Afalpi Shei Choser avec Ophel et Taperek, même si c'est la deuxième fois qu'il va le dire. Ça, c'est la braïta que Rav Achabaruna il a amené. Il veut utiliser cette braïta pour prouver la vie de Ravizera. Que l'erreur qui s'est passée au Beth Amikdash, c'était qu'ils avaient chanté la mauvaise chanson. Et pas qu'ils n'avaient pas chanté Birklal. Comment il va prouver ça? I amar bishlama kol echad mistabka amrinan shira dechol ainu dekamar omro vekoflo. On comprend dans la Braïta que à partir du moment où on a un safek, alors on dit le mismor de Chol. Où on voit ça? Parce qu'on dit quand les témoins ils sont arrivés après le Tamid de Shacharit. C'est-à-dire qu'à Shacharit, nous on est en safek. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être Rosh Hashanah ou pas? On est en safek et ils ont dit le mismor shel Chol. Tu vois? Tu vois que comme ça ils travaillaient les Lévim. Si on est en safek, ben on dit le mismor de Chol. Aïnou Deka Maromro Bekoflo. Alors je comprends maintenant. Parce que c'est écrit dans la Braïta, il ne faut pas le répéter le mismor. Tu vas le répéter. Si
tu l'as dit le matin, le Mizmor, Misafek, après les témoins ils sont arrivés, au final ça fait que tu vas le répéter. Donc je comprends, ils ont dit 2 fois le même, donc quand je suis en Safek, je dis celui de Chol. Et là, il y a Martlo Amorklal Malamombrove Koflo. Mais si d'après toi, quand on est en Safek, on dit pas du tout de Teilim, qu'est-ce que ça veut dire dans la Mishnah qu'on dit qu'on va le répéter? Non, il va rien répéter. Il va le dire pour la première fois. Le premier, on était en Safek, on n'a rien dit. Tu vois de là, comme moi j'ai dit que l'erreur c'était qu'ils ont chanté le Teilim de Chol. C'est pas possible qu'ils aient rien chanté. Même quand ils sont en Safek, bah, ils chantent quand même. Shaneatam, Deshira de Yomehi. Il dit non, tu peux pas ramener une preuve de cette braïta. Parce que là-bas dans la braïta, on parle du Rosh Hashanah qui tombe le jeudi, et donc on a le même Mizmor à Shacharit et à Moussaf. C'est le chant de la journée. Et comme on est dans le chant de la journée, on n'annule pas de dire la chanson. Parce que le seul problème qu'on a, c'est est-ce qu'on va le dire 2 fois, le Mizmor, ou pas. Alors pour cette raison-là, les Rahamim, ils n'ont pas instauré de ne pas dire le Mizmor. Donc tu peux pas m'amener de preuve de là-bas. Tanya, Rabbi Uda Omer Mishum Rabbi Akiva, Berishon, Maï Omrim. Rabbi Uda nous rapporte au nom de Rabbi Akiva quel est le Mizmor qu'on disait au Beth Amikdash le dimanche, l'Adonai Haaretz Umloa. Que la terre appartient à Hachem et tout ce qui la contient lui appartient. Al-Shem Shekana, Vehikna, Veshalit, Be'olamo. Pourquoi? Parce qu'on veut dire que tout appartient à Hachem, qu'il l'a fait appartenir aux êtres humains qui vivent sur la terre, et qu'il est le seul roi dans son monde. Pourquoi? Parce que les anges, on pourrait dire les anges, ils ont du pouvoir aussi. Il n'y a pas que Hachem, c'est vrai. Il leur a donné du pouvoir et tout. Mais le premier jour, les anges, ils n'existaient pas encore. Et le premier jour, là on dit l'Hachem à Haaretz Umloa, la terre elle appartient à Hachem. Ne va pas te tromper qu'il y a d'autres puissances. Besheni Ma'u Omer, Ma'u Omrim. Le lundi, on disait Gadol Adonai Umulal Meod. C'est marrant parce qu'au lieu de dire le début du Teilim, il prend exactement le pasouk qui souligne le point qu'ils veulent dire le jour du lundi. Ouais, c'est sûr, parce que s'ils avaient amusement à la David, on serait perdu. Al-Shem Shechilek Ma'asav Umalach Alehem Venitala Veyashav Bamarom. On dit Gadol Hashem Umulal Meod, Hashem il est grand et il est très loué. Be'ir Elohenu Har Kodsho, dans la ville sur la montagne. On parle de Yerushalayim. On peut demander peut-être qu'il coupe son micro, Jean-Claude. Vous pouvez couper le micro, monsieur Cohen? Alors, merci. Dans ce passage on parle de Yerushalayim, on dit qu'Hachem il est très très grand à Yerushalayim spécialement. Pourquoi? Parce que le lundi, ce qui s'est passé, c'est qu'Hachem il a séparé sa création. Il a séparé le haut du bas, il a fait des séparations entre les Elyonim et les Tartonim, et il a régné partout. Et il est monté, et lui il s'est installé, Elyonim, dans ce qui s'appelle les Elyonim. Alors pareil, c'est avec Yerushalayim et le reste du monde. Il a séparé dans la Kedusha le monde et Yerushalayim, et lui il s'est installé à Yerushalayim. Donc ça c'est ce qui s'est passé dans la création, qu'il a séparé le haut du bas. Et nous on parle de ce Teilim où il a séparé la Kedusha du monde et de Yerushalayim. Et il s'est installé à Yerushalayim. Enfin, il est partout, mais à Yerushalayim il est plus grand. Parce qu'il est plus proche de nous. Parce que c'est le camembert de Jérusalem. Mais chez Lishi, à Yomrim, le jour du mardi, il disait Elohim Nitzav Ba'adat El Beker Elohim Ishbot, que Hachem il se tient dans l'assemblée et il juge. Al-Shem chez Gila Haaretz Bechormato Ve'echin Tevel La'adato. Pourquoi on dit ce pasouk? Parce que le mardi, le 3e jour de la création, Hachem il a dévoilé la terre.
Parce que c'est ce jour-là où il dit l'eau rassemblez-vous et laissez la terre émerger. Ah oui. Donc la terre émerge le mardi, à la création du monde. Ve'echin tevel le'adato. Et c'est ce jour-là qu'il a préparé Eretz Israël pour, pour sa communauté, pour les Bnei Israël. Ok, et c'est pour ça, et pourquoi le passou qui nous fait allusion à ça? Parce que c'est écrit Elohim nitzav ba'adat el Hashem, il se tient debout parmi sa confrérie. Et c'est quoi debout? C'est sur la terre. Sa confrérie, c'est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc en fait, on parle de la présence d'Hachem, spécialement en Eretz Israël. Et on parle de ça le troisième jour, parce que c'est le troisième jour qu'Eretz Israël est sorti de l'eau. Berevi Ayomrim. Le mercredi, on dit El Nekamot Hachem. Oh, on dit le Mizmor de la vengeance. Ouais. Pourquoi? Al-Shem Shebara Hama Ulvana Ve'atid Lipara Merovdeen. Parce que ce jour-là, Hachem il a créé le soleil et la lune. Et dans les temps futurs, il va se venger des serviteurs du soleil et de la lune. Dans ce jour-là, il les a créés. Et vous voulez pas qu'on les utilise maintenant pour des divinités. Mais c'est comme si ce jour-là, il y a la graine de la Vodazara dans le monde qui s'est dit ah voilà, j'ai quelque chose. Super, j'ai le soleil et la lune, je vais pouvoir faire de la Vodazara sur ça. Alors le télim de ce jour, c'est El Nekamot Hashem, de la vengeance. Bechamishi ayu omrim arnin elolohim ozenu al shem shebara ofot vedagim lishabeach lishmo. Le télim de jeudi, c'est faites des louanges à Hashem. Parce que ce jour-là, c'est la création des oiseaux et des poissons. Les Shabeach Lishmo. Et comme ils sont tellement beaux et tellement différents, tellement variés, les espèces, que ça va nous faire louer Hachem. Quand on va commencer à regarder sous la mer ce qui se passe, on va regarder dans les arbres, on va regarder les oiseaux, on va être tellement émerveillé que c'est à partir de là qu'on va louer Hachem. Malgré le fait qu'on ait vu la terre, la mer, le soleil et la lune, c'est la variété des espèces qui va vraiment nous épater. Et là, on va rentrer en chanson et tout. Donc le Teilim, c'est Arnin ou l'Elohim. Il y a un chidouche aussi dans les espèces. Ça, c'est Natural Geographic, ça. T'as vu? C'est créé le cinquième jour. Parce que la grillade de dorade, c'est pas la même que les petits rougets et tout ça. T'as vu en plus, dans les goûts et tout. Imagine, il n'y avait que des dorades, c'est très bon. On n'aurait pas connu. Dans la barre de la dorade. C'est ça. Ah ouais, on prend le bar, il est bon aussi. Hein. Beshishi ayu omrim, Adonai malach geut lavesh, al shem, shegamar melarto, ou malach aleyen. Pourquoi on dit le Teilim Hashem malach le vendredi? Parce que c'est ce jour-là où il a fini son travail et il a été roi. Parce qu'il y a Adam et Chava, c'est vendredi. Donc il est roi à partir du moment où il y a Adam. Premier jour de royauté, on dit Hashem malach. Bashevi ayomrim, et le septième jour Shabbat, on dit Mizmor shir le yom Shabbat. Les yom chez Kulo Shabbat. Parce que ce Mizmor, la kavana de ce Mizmor, c'est les Hatid Lavo. On parle de Mizmor Shir, le Yom Shabbat, c'est la chanson qu'on va chanter quand le temps entier il va rester en Shabbat. Yom Shekulo Shabbat. Olam Shekulo Shabbat. Ils appellent ça Yom Shekulo Shabbat, c'est un jour, c'est le 7e millénaire. On dit que c'est Adam Harrison lui-même qui l'a composé celui-là, non? Ouais. Ah ouais. Ah, tu connais les compositeurs. Hein. Il est chaud le mec, hein. J'aime bien regarder les films. Sentir la musique. C'est ça. Bon, ce Rashi là, il faudrait C'est étonnant, hein. l'étudier. Hein. Il y a Mais de je travers, sais pas quel, c'est Hachem. Sha'atid haolam liot charev ve'en adam ve'kol hamelachot shovtot. Alot yom omrim shir shel Shabbat. Je sais pas expliquer du tout ce Rashi. Ah, on va voir plus loin, ils nous disent. On va voir plus loin au sujet de ce jour-là. Parce que là, il y a un Rashi qui est terrible quand même quand il nous dit Yom Shekulo Shabbat. Il dit Sha'atid haolam liot charev, que le monde dans le futur il va être détruit ve'en adam.
il n'y aura pas d'homme. Le kol melachot shoftot, donc il n'y aura plus de melachot. À l'autoyom, omrim shel Shabbat. Ça fait des Shabbat Amayu, omri, Amarav Anan Barava, Marav, Haziv, Lach. Ouais. Qu'est-ce qu'on disait, maintenant on reprend la Gemara, qu'est-ce qu'on disait le Korban Moussaf de Shabbat? Qu'est-ce qu'on disait avec le Korban comme chanson? Ravanan Barava au nom de Rav dit Haziv Lach. C'est des Rachetevot. Regardez le Tosfot au milieu de la Gemara. Vas-y, Petit carré là. Haziv Lach. Le He c'est Haazinu. vas-y. On dit toute la parachat d'Azinu. Zachor. On dit la parachat Zachor. Yarkiveu. Je crois que c'est dans Azinu ça Yarkiveu. Vayar. Loulé. Kiyadin. Karkatu Basfari. Vechen Piresh Bakuntras. Vechen Amina. Gouma Seret Sofrim Ti. Vaishman Lo. Verosh Chodesh. Pirouche. Vayar Lo. Ah non, alors. Azinu, c'est pas toute la paracha. C'est le pasuk à Azinu. Parce que Zechor, c'est dans Azinu aussi. C'est Zechor, Yemot, Olam, Binu, Shinot, Dorvador. Yarkiveu aussi, c'est dans Azinu. Yarkiveu, Albamot, etc. Vayar, Reshitlo aussi. Loulé, Karas, Hashem Agour, Kiyadin, Hashem Amo. Tout ça, c'est des psukim de Azinu. Donc en fait, le Moussaf, avec le Korban Moussaf, on disait 6 psukim de la paracha d'Azinu. Parachat à délivrance. Parachat du monde futur. Ah ouais. ואמר רב חנן ברב ואמר רב כדרך שחלוקים כאן, כך חלוקים בבית הכנסת. Et il dit Rav Hanan, il dit, tu vois comment on a séparé les psukim ici, si tu regardes la paracha, tu vois chaque pasuk où il est. De la même manière, quand tu fais monter les gens à la paracha d'Azinu, tu feras les monter comme ça. Comme nous on a coupé. Les mincheta de Shabbat Ama Yomrim. Ah, au Korban Mincha de Shabbat, quelle chanson on faisait? Amar Rabbi Yochanan, Az Yashir, Ve Michamocha. Ve Az Yashir. C'est Az Yashir de Myriam. Ah, il est fait. Il y a celui de Moshe. Et celui On dit 10 psukim. Ve, après encore on dit 9 psukim à partir de Michamocha. Et le troisième c'est la Shira de Myriam. Iba yale ou Anekul hu bechat shabeta amri leu dilma kol shabeta ve shabeta amri chad. Question. Tous ces psukim que tu m'as dit, c'est chaque Shabbat on dit tous les psukim ou alors on avance de Shabbat en Shabbat. À chaque fois on dit un pasuk. On dit par exemple le pasuk à Azino, on le dit à Shabbat Moussaf. Voilà, Shabbat prochain à Moussaf, on dit l'autre pasuk. Zechor Yemot Olam. Ou alors c'est toute la liste que tu m'as dit, c'est la liste pour un seul Shabbat. Tashma detanya marbi aussi. Acha rishona omeret achat. Shenia chozeret. Shetaim. Shma mina. Kol shabeta veshabeta. Amrechad. Alors, pour répondre, on amène un enseignement de Rabbi aussi qui dit jusqu'à que la première, c'est-à-dire la première chanson, elle se termine, Omeret Achat. La première heure, non? C'est pas un truc avec les heures? Non, Hacha Rishona, c'est la première chanson. Omeret Achat, une fois qu'on l'a dit une fois. Shenia Choseret Shtaim. La deuxième chanson, la première c'est celle de Moussaf, la deuxième c'est celle de Mincha. On répète deux fois la deuxième. Oh. C'est-à-dire le temps que tu mets pour dire la première chanson, tu mets le même temps pour dire la deuxième deux fois. Pourquoi? Parce que la première chanson c'est 6 psukim et la de Moussaf et celle de Mincha c'est 3 psukim. Shmamina kol shabeta veshabeta amrechad. Tu apprends de là que chaque Shabbat on disait un seul morceau, un seul pasuk dans la chanson. En fait, c'est pas le même Shabbat, ça veut dire que sur 6 Shabbatot, tu allais faire une fois entièrement la chanson de Moussaf. Parce que le Moussaf, on a 6 psukim. Alors sur 6 Shabbatot, tu vas faire une fois le tour de la chanson de Moussaf, mais tu vas faire deux fois le tour de la chanson de Shabbat. Et c'est ça qu'il voulait dire dans sa braïta. Ah, Arishona Omeret Achat, le temps que ça prend pour la première chanson de faire un tour. Shnia Choseret Shtaim. La deuxième chanson, elle revient deux fois.
Shema Mina. Voilà, de là tu apprends. Amar Rav Yehuda Bari dit Amar Rav Yochanan. Eiser Masaot Nas Ashrina. Mikrae Urnerdan. Galta Sanedrin. Migmara. Waouh, quelle Gemara celle-là. C'est les 10 voyages de la Shrina. Quand elle s'est séparée du Ham Israël à partir du Chorban Beit Rishon. Et ces 10 voyages, elle a changé de maison 10 fois. On la prend en des psukim. Et Kenegdan, et parallèlement aux 10 galouyot, aux 10 voyages de la Shrina, on a eu les 10 galouyot du Sanhedrin. Et ça, on l'apprend de la Gemara, c'est-à-dire de l'enseignement de nos maîtres. À partir du Chorban Beit Sheni, le Sanhedrin, il a tout le temps changé de place. Il a changé de place 10 fois. Pareil, en fait, que la Shrina, à partir du Chorban Beit Rishon, elle a changé de place 10 fois. Et seulement à partir du Corban d'Atrishon. Quête. Pas à partir de la faute de Adam Arishon. Non, elle est redescendue à un moment. Elle est redescendue à Moshe Rabbeinu. Elle est redescendue, la Shrina. Elle était avec nous dans le Misbéar Kolasman. Ah, d'accord. Après, quand il y a le Chorban Baït, où elle est la Shrina? Parce que jusqu'à maintenant, elle était dans le Kodesh HaKodashim. C'est son tissé. Où elle est maintenant? Eiser Masaot, Nas Ashrina Mikrae. Mikaporet, la crouve. Ah, voilà. Du couvercle du Kodesh HaKodashim, où elle avait l'habitude d'être, elle est déplacée sur le chérubin. Elle est montée sur le chariot. Vemikrouv, alors là, elle a changé de place une fois. Sur le Aaron. Sur le crouve. Mikrouv, les miftan. Ouais. Crouve et crouve. Mikrouv, les crouves, on va voir si on en a besoin. Parce qu'il est entre parenthèses. Non, je pense qu'on va en place. Non, tu l'as pas entre parenthèses, toi? Si. Ah non? Crouve et crouve. Ah, c'est le dalet qui l'enlève. C'est le bar qui l'enlève. Bon, on va voir. Maintenant, on compte 100 en mikrouv et crouv. Vemikrouv, la miftan. Là, voilà, deuxième, c'est que du chérubin, il est passé, la cheminée, elle est passée. Miftan, c'est à la porte, en haut de la porte. Ve, mi miftan, les chatser. De la porte, elle est passée à la chatser, à la cour qui y a devant l'entrée du Kodesh. Ve, mi chatser, les misbéach. Du chatser, elle est passée au misbéach. Ve, mi misbéach, les gags. Au toit du misbéach. Ah, là, elle remonte au toit du Echal. Ve, mi gag, les choma. Du toit, elle est passée à la Choma. Les Mechoma, les Ir, La ville. elle est passée ensuite à la ville de Yerushalayim. Les Meir, les Har, de la ville de Yerushalayim, elle est passée à Harazetim. Les Mehar, la Midbar, et de la montagne, elle est passée au désert. Les Midbar, Alta Veyashva Bimkoma, et du désert, elle est remontée à sa place. Fenemar, Elech, Ashuva, El Mekomi, il me dit j'y vais, je retourne à ma place. Oh, c'est Meragesh. Donc on n'a pas besoin des deux Krouvim. Non. Est-ce que le bar il enlève le passage de crouve à crouve? D'accord, ça fait 10. Ça fait 10 avec un place, ça fait 10. Waouh, regardez Rachi, sur la colonne de gauche, mais Ir, les Har, quand il passe de la ville à la montagne, Hazetim, donc c'est Har Hazetim. L'école Siloukim à Lalou. Pourquoi elle fait comme ça, la Shrina? Pourquoi elle passe pas directement à sa place? Les filles chez Bekoshi Ayamistalek. Ça lui faisait mal de s'éloigner. Ou Metsapé chez Yashuvu. À chaque instant, hein, il attend la Teshuvah du Ham Israël, il revient direct. Alors il part en reculons, reculons, reculons. Ouais, c'est un éloignement plutôt que. C'est loin. Ok. Mikaporet lekrouv, mikrouv la mirta, la miftan, dirtiv, venoati, lechasham, vedibarti, itra, mais à la kaporet. Déjà, d'où on sait que son endroit de base, c'est la caporette, le couvercle, parce que c'est écrit je te donne rendez-vous là-bas, je te parlerai, mais à la caporette. Donc on voit qu'au début, quand il parle avec Moshe Hachem, il est depuis la caporette. Vective,
Ou Kvod Elohé Israël, ça c'est dans l'époque de Yecheskel. Kvod Elohé Israël Na'ala, Me'ala Krouv, Asheraya Alav, El Miftan Abayit. On voit que le Kavod d'Hachem, il est monté depuis le Krouv jusqu'à la porte. Alors là, on apprend qu'elle était déjà passée du Kaporet au Krouv. Et du Krouv, elle passe à la porte. Ou Mimiftan Lechatzer. Dirtiv, Vaimale Abayit Te'anan, Vechatzer Mal'a et Noga Kvod Hachem. On voit un pasouk que la maison du Beth Amikdash, le Echal, il s'est rempli de fumée, un nuage, et la cour, elle s'est remplie du Noga Kvod Hashem, de cette lumière là de Kvod Hashem. Le Noga, c'est la Shrina. Alors on voit qu'elle est passée de l'intérieur à l'extérieur dans le Khatser. Ou mi Khatser la Misbéar, dirtiv, où on voit que la Shrina s'est retrouvée sur le Misbéar. Raïti et Hashem Nitzav à la Misbéar. Comme il a dit Amos, j'ai vu Hashem debout sur le Misbéar. Ou mi Misbéar les Gag, dirtiv. Ça c'est Shlomo Ameler. Tov, la chevet alpinat gag. Le Tov, il est parti s'asseoir sur le coin du toit. Voilà que la Shrina s'est retrouvée sur le toit, ça c'est Shlomo qui l'a vu. Chaque endroit où la Shrina s'est retrouvée, c'est un prophète qui l'a vu dans un pasouk. Qui l'a vu dans une névoie, et nous on le voit dans les psukim. Migag le Choma, qu'elle est passée sur la muraille, Veine Hashem Nitzav al Choma Tanach. C'est Amos qui dit voici Hashem se tient sur la muraille. Mais Choma la ir, dirtiv kol Hashem la ir ikra. Micha il dit moi j'ai entendu la voix d'Hachem qui appelle la ville, de la ville. Il est dans la ville en fait. Ou meir le ha, dirtiv vayal kvod Hashem me'al toch ha'ir. Le kvod Hashem il est monté de l'intérieur de la ville, vayamod ala har Hashem ikedem la'ir, et il s'est tenu sur la montagne qui est à l'est de la ville, c'est Harazetim. Ou mehar la midbar dirtiv tov shevet be'eret misbar, pareil. J'ai vu le Tov, c'est la Shrina qui était installée dans le désert. Ou Midbar alta viashva bimkoma, dirtiv elech vashuva lemmekomi. Et de Midbar, elle est retournée à sa place, à Elion. C'est-à-dire, parce que c'est écrit, je retourne à Makom Sheli. Mekomi. Marabi Yochanan. Shisha chodashim nitakva shrina le Israël bamidbar shemeir zéro bitshuva. Elle dit, elle est restée dans le désert pendant 6 mois, la Shrina, en attendant que les Bnei Israël fassent teshuva et puis qu'elle puisse revenir. Kevan shelo chazru, comme ils n'ont pas fait teshuva. Ça c'est après la destruction du temple. Amar tipar atzman. Ça veut dire, ça y est, je les abandonne. Sheneemar ve'aine reshaim tichlena umanos avad minehem. Les yeux des reshaim, ils sont terminés. Et l'espoir, ils l'ont perdu. Vetikvatam mapar nafesh. Voilà, leur espoir maintenant, c'est leur âme qui va souffler parce qu'elle n'a plus d'espoir. C'est extraordinaire parce que nous, on a vécu 2000 ans comme ça, plus de 2000 ans, sans la présence de la Shrina Mamash. Maintenant, on va la retrouver chez les Tzadiki, mais dans les Bate Midrash. Mais sa présence Mourachit, et elle voulait pas nous quitter. Elle attendait, elle a fait les 10 voyages, et même le dernier, quand elle était dans le désert, elle devait remonter, elle se dit non, je reste 6 mois. C'est super long. Et on n'était pas présent au moment où il fallait. Après, on rentre dans un autre système, quoi. Ouais, mais quand on dit que la Shrina n'avait pas quitté le côté de la Maharavie. Ah ouais. Parce que quand il dirait que la Shrina elle est là, mais qu'on n'a plus de Nevi'im pour la voir en fait. Il n'y a plus de Nevi'im dans notre génération pour nous dire où elle est là. Oui, mais là, apparemment, elle est partie. Mais à Elle l'époque, n'a pas quitté le côté de la Maharavie. On a dit ça où? Alors maintenant, regardez, Ukenegdan, Galta, Sanhedrin, Migmara. Là, on a vu la galouille de la Shrina, maintenant on voit la galouille du Sanhedrin. Ça, on l'a appris de nos maîtres. Milishkat Agazit, les Chanout. Le départ, le point de départ du Sanhedrin, c'est dans le Beth Amikdash. C'est là-bas qu'ils sont assis. Lishkat Agazit, c'est dans le Beth Amikdash, c'est là-bas où ils sont le Sanhedrin. De là-bas, ils sont allés au Chanout. Ils ont fait des sortes de Chanouyot sur le Harabaït, après la destruction du deuxième temple. Les Chanouyot, ça veut dire des stands, ils se sont posés sur le Harabaït. Ils étaient collés quand même au Beth Amikdash. Les Mechanout, les Yerushalayim. De là-bas, ils ont dû une deuxième fois se déplacer, ils sont arrivés dans la ville de Yerushalayim. Et Yerushalayim, les Yavne. À l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, avec l'histoire où il s'est caché dans un cercueil. Mais Yavne, les Usha. De Yavne, ils sont partis à Usha. De là-bas, ils ont fait toutes les takanot Usha.
Meusha les Yavne, ils sont revenus ensuite à Yavne. Mais Yavne les Usha, ils sont revenus à Usha. Mais Usha les Shfarham, ils sont arrivés à la ville de Shfarham. Mishfarham les Bet She'arim. Oh, c'est une ville en Israël, ça. Bet She'arim, on la connaît pas. Shfaram, c'est à côté de. C'est tout en Israël, ouais. Moi, oui, bien sûr, pour l'instant. Bet She'arim les Tzipori. Ou mes Tzipori les Tveria. Les Tveria, Amuka, Mikulan. Et Tveria, c'est la plus profonde des galouillottes. C'est la plus dure. Chez Nehemar, Veshafalt, mais Eretz Tedaberi. Tu es arrivé plus bas que la terre. Rachid ne dit pas qu'elle est plus profonde géographiquement. Il dit non, Shfelim Ayu Az, Mikol Amasaot chez Galou. C'est là où ils étaient le plus rabaissés de tout leur voyage. Rabbi Lazar Omer, Shesh Galouyot. Lui, Rabbi Lazar, d'après lui, c'est 6 Galouyot. Chez Nehemar, Yeshach, Yeshve Marom, Kiriam Nisgava Yeshpilena, Yeshpila Ad Eretz, Giyaina Ad Afar. Là, il y a 6 léchonotes de Yerida. Yeshach, Yeshpilena, Yeshpila, Eretz, Giyaina, Afar. Ça fait 6. Amar Rabbi Yochanan Misham, Atidin li Gaël, de là-bas de Tveria, c'est de là-bas qu'ils vont être délivrés. Chez les Maritna Harim et Afar Kumi Shevi. Lève-toi de la poussière. Et Afar, c'est le terme qui est employé dans le Passouk pour dire la dernière galoute, c'est donc Tiberia. Ah, il a fait, hein. Amar Rav Yoshua dans la Mishnah, Amar Yoshua ben Kocha, Ve'od Zot Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Shafilu Rosh Beddin Bechol Makom, chez Loye Uedim Olchi. Et là, Limkom Avaad. Rabbi Yoshua, il dit une autre takana qui vient de Rabbi Yochanan, c'est que même si le Rosh Beddin, le chef, il est ailleurs, pendant que les Edim ils sont arrivés, chez Loï ou Edim Olchin, les Edim ils vont pas chercher le Rosh Beddin, ils vont pas là où il est le Rosh Beddin pour faire le témoignage. Et là, l'Imkom Avaad. Mais à l'endroit habituel des témoignages, là-bas ils vont faire leur témoignage, même s'il n'est pas là le Rosh Beddin. Mara Aï, Teta Dazmenu Aledina Kamede Amem Arben Hardee. Il y a une femme qui avait emprunté de l'argent, non, qui avait prêté de l'argent contre un gage, et elle avait gardé le gage. Elle a été invitée par l'emprunteur à un din Torah devant un mémar, un Néardé. Azal a mémar les Mechosa. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu qu'un mémar, il était déjà parti dans la ville de Mechosa. Alors l'emprunteur, celui qui attaque, il dit à la femme, viens avec moi à Mechosa. Vélo à se d'abattre. Elle a dit non, 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 moi je viens pas. Tu m'as amené un beddin déjà à Nardea, ça se passe ici ou ça se passe pas? Katav, Peticha Ilava. Alors, un mémar, il a écrit sur elle, Peticha Ilava, c'est un shtar nidouille. Parce que c'est comme si quelqu'un il refuse un beddin, quand quelqu'un il refuse de venir au beddin quand il est invité, ah ben il reçoit un shtar nidouille. Alors sur elle, il a écrit un shtar nidouille. Amar le Ravashi la mémar, et Ravashi lui dit, Ve'anan. Nan, pourtant nous on a la Mishnah. Afil ou Rosh Bedin Bechol Makom chez Loyedim Ulchim Ilalim comme Avad. On a notre Mishnah. Si le Rosh Bedin il est pas là, bah nous on va pas le suivre. On a rendez-vous au Bedin, c'est au Bedin. Amar le Anemil et Lenyan et tout à Chodesh. Il lui dit non, ça c'est que pour les dîmes du mois du Chodesh. Des Imken, Imseta Marchilan et Atid Lavo. Parce que sinon, tu fais que la prochaine fois ils voudront pas venir. Si les dîmes du Chodesh ils viennent, et on leur dit qu'il faut qu'ils partent à Tibériade maintenant pour le témoignage, la prochaine fois qu'ils vont voir, ils vont pas vouloir venir. Avalacha Eved Lové les Ishmalvé. Mais ici, dans ce cas de Kesef, Eved Lové les Ishmalvé. Il est Eved, il est considéré comme un Eved, l'emprunteur, par rapport à celui qui lui a prêté. Donc il n'y est pas, il faut qu'il aille là où il l'emmène. Le soumettre. Ouais, je crois que c'est l'heure. Hein. On va bien aimé continuer, mais. Razak. Razak, on va en haut.